Donc compris, hein, qui divise les Israéliens eux-mêmes. Nous sommes en direct avec vous, Abou Eché. Bonjour, merci d'accepter de répondre à nos questions. Vous êtes ministre de la Culture et de la Communication de l'autorité palestinienne. Vous êtes également président de l'association d'échanges culturels Hébron France, ancien membre du conseil municipal. Voilà pour le CV. Vous êtes né également à Hébron. Vous connaissez donc très bien la problématique. Hébron, on vient de le voir, divisé en deux zones. H1, la zone palestinienne, H2, la zone contrôlée par l'armée israélienne. À quelles difficultés sont aujourd'hui confrontés les Palestiniens de la ville? C'est simple, les colons occupent la ville de mon enfance, toute la ville de mon enfance. La ville est divisée en deux. La vieille ville, on ne peut pas s'y rendre. Il y a des rues de la ville où ni le maire ni les Palestiniens peuvent y mettre les pieds. Nous sommes poussés à quitter la vieille ville et même aux alentours. C'est une vie impossible où l'autorité palestinienne n'a aucune autorité. C'est un lieu de non-droit, dominé totalement par l'armée israélienne et les colons. Et j'ai envie surtout de dire qu'ils ont occupé tout l'espace à Hébron. Je donnerai juste un chiffre, si vous permettez. En 1967, nous étions 50 000 habitants à Hébron. À cause de la colonisation, nous avons maintenant un seul stade de foot, alors que nous sommes 250 000 personnes. Alors, au moment de l'occupation en 1967, nous avions 5 terrains de football. La colonisation nous bouffe l'espace, nous laisse pas la liberté de mouvement. Et c'est l'armée israélienne qui décide tout dans la zone où il y a les colons. Et pire que ça, les lieux saints, je veux dire la mosquée d'Abraham, a été divisée en deux. Et il y a même des interdictions à l'égard des musulmans. Par exemple, l'année dernière, les musulmans ont été interdits 530 fois de faire l'appel à la prière. En plus, nous sommes enfermés de l'extérieur aussi, parce que dans toute la ville d'Hébron, il n'y a que 2 sorties et entrées, comme toutes les localités palestiniennes. Nous sommes encerclés, enfermés. Il n'y a que des entrées et des sorties rares où il y a l'armée israélienne qui décide tout, en fait. Nous sommes sous occupation militaire. On dit souvent qu'Hébron est un autre monde, une ville qui vit une situation apparemment inextricable. L'association que vous dirigez tente de redynamiser la ville. Comment se traduit concrètement votre travail sur le terrain ? Notre travail est très simple. Nous avons envie que les jeunes, surtout, et les enfants, connaissent d'autres cultures. Nous enseignons le français et nous essayons d'organiser des activités culturelles, notamment dans la vieille ville où il y a l'occupation militaire et les colons. Mais nous sommes amenés, malgré notre destination culturelle, nous sommes amenés de faire du social parce que c'est une zone de non-droit, comme je viens de le dire. Pour vous expliquer, la police palestinienne ne peut pas entrer dans la ville d'Hébron, la vieille ville d'Hébron, arrêter par exemple un délinquant. Nous essayons de faire du social aussi parce qu'il y a un taux de chômage qui s'élève à 40% chez les habitants de la vieille ville sous occupation israélienne. Cette interdiction à la police palestinienne s'étend à environ 70 000 citoyens d'Hébron où l'autorité n'a aucune autorité. Notre association essaie de faire du culturel, du social et travaille surtout pour la non-violence et la paix. Alors justement, dans un entretien au Parisien en novembre dernier, vous vous définissiez comme un véritable franco-palestinien. Vous avez vécu de nombreuses années en région parisienne, à Arcueil, vous conservez un pied-à-terre. En quoi ces années passées en France ont changé votre vision du conflit? Vous expliquez être passé d'une logique armée à une logique de dialogue. Cela signifie aujourd'hui que vous croyez à ces pourparlers de paix toujours en cours? J'ai accompagné toujours la politique de l'OLP et j'étais même en avance. Effectivement, mon séjour en France et ce que j'ai vécu dans ma vie avant m'ont fait évoluer vers une lutte non violente et je me considère effectivement un partisan de la lutte non violente et l'OLP aussi depuis les accords d'Oslo.
il est déclaré, notre politique est de continuer de nous battre pour en finir avec l'occupation, avec tous les moyens non violents, en l'occurrence culturels, juridiques, sociaux, politiques, diplomatiques. Et effectivement, je me bats pour qu'il n'y ait plus de violence, car la violence, que ce soit entre Israéliens et Palestiniens ou dans le même peuple, ne mène à rien et ça détruit les peuples. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Abou Eché. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce focus. Alors que nous parlons, on apprend justement qu'un feu vert a été donné, un plan de construction pour plus de 550 nouveaux logements.